Je l'avais dit ou pas? Je l'avais dit à la dernière émission, hein. On va regarder les images, la preuve en images. On a tapé les mots. Ouais, je me permets, hein, on est dans Standard Le Talk. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission de Standard Le Talk, votre émission 100% rouge. Et oui, le Standard s'est offert le Classico Anderlecht. Rien que ça. Donc du coup, on va vivre une belle émission. On a deux gros sujets aujourd'hui. On va effectivement revenir sur le Classico avec le hat-trick d'Ali. Il y aura parole de supporters, je vous le conseille parce que c'est quand même assez drôle. On s'est amusé avec notre journaliste Afid au bord du stade lors du Classico Standard Anderlecht. Le rouge du soir, c'est le deuxième gros sujet. Non, d'abord, il y a la story parce que c'est ce qui nous amène au gros sujet d'aujourd'hui, c'est le Standard féminin. On va parler du foot féminin au Standard de Liège avec d'abord un petit documentaire sur Laura Miller, l'une des joueuses phares du Standard féminin. Et puis, nos deux invités, les rouges du soir. On a Jonathan Christodouléas qui est avec nous et Noémie Gelders, joueuse du Standard féminin. Merci à vous d'être là. Et puis il y aura le camp adverse. On va analyser le prochain adversaire du Standard, c'est Zulte Waregem, des retrouvailles avec Mbailé. Et puis en fin d'émission, le game pour se détendre et pour voir si Ali Lukunku est toujours chaud patate dans ce jeu. Salut Ali. Salut Malik, bonjour à tout le monde. Et content de recevoir nos invités. C'est sympa aussi de montrer une autre facette du Standard, parce que ça fait partie aussi du groupe Standard de Liège. Ouais, et nos invités, justement, je le reprécise, Jonathan Christodouléas, bonjour. Bonjour. Et Noémie Gelders. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu. Ça va? Pas trop de stress, hein. Pas du tout, hein. C'est déjà notre 8e émission. On n'a que des invités, de super invités. Donc merci encore d'être là dans cette belle émission avec le Classico et le Standard féminin. Ça commence tout de suite, l'émission 8 de Standard Le Talk avec le hat-trick. Le hat-trick, donc du coup les points importants à Ali Lukunku qu'il faut retenir cette semaine, c'est forcément le Classico pour commencer. Oui, bien sûr, le Classico, même s'il y a eu un match pendant la semaine, mais je pense qu'il faut l'oublier. Le premier point important, je pense que c'est vraiment l'ambiance dans ce stade. Pour moi, c'est ce qui m'a marqué, qui a lancé ce match. Après l'ambiance que les supporters ont mis, je pense que les joueurs ont été transcendés malgré l'ouverture du score d'Anderlecht. Voilà, ils ont poussé et puis les joueurs ont fait leur travail. Ça, c'est le deuxième point, je dirais. La performance collective de ce noyau-là, de ce groupe, ça a été vraiment exceptionnel. Parce que, voilà, il y a eu ce premier but de Verskaeren. On aurait pu croire que ça allait un petit peu changer les plans, que ça allait compliquer un peu la donne, mais on a vu tout de suite le Standard reprendre le dessus à tous les niveaux de jeu, tous les secteurs. Donc, Anderlecht a été noyé complètement. Et puis, bon, le troisième point, je dirais, c'est malheureusement le côté un petit peu dommage. C'est cet arrêt du match qui a un tout petit peu gâché la fête. C'est vrai qu'on aurait aimé quand même avoir un beau match parce qu'on était parti pour le gagner de toute façon ce match. Mais on aurait aimé que ça se termine. Ça aurait été bien parce que je pense que ça aurait pu être un score un peu plus important. Et vous savez que dans les classicos, le score, il est important pour les prochains. Donc, mais bon, la domination était complètement... On était à deux doigts quand même d'une petite humiliation, il faut le dire ce qu'il y a, parce que même si les premières minutes étaient quand même compliquées pour le Standard, après ils ont renversé la tendance. Oui, mais c'est ce qu'on aurait voulu justement. Ouais. C'est pour ça que l'arrêt du match a été dommage, parce que bon, moi j'ai vécu un Standard Anderlecht où on a perdu 0-6. Donc ça aurait été bien aussi que là le Standard puisse aller jusqu'au bout. C'est un petit peu dommage et je ne comprends pas comment les supporters ont pu rentrer avec des fumigènes encore. Ouais, c'est assez triste hein, parce que ça a gâché, comme tu disais, un peu la fête. On va quand même voir sur ces images l'ambiance du début avant que le match commence. Et je me tourne vers toi, Noémie. Est-ce que, en voyant ces images qui montrent un peu l'ambiance avant le match, est-ce qu'il y a l'équivalent aussi au niveau du foot féminin? Est-ce que c'est aussi, est-ce qu'il y a aussi de la tension quand il y a le Classico, tout simplement? Alors ici, dans le féminin, il y a beaucoup moins de tension parce que voilà, on n'a pas non plus autant de supporters. Après, ça reste un Classico, donc sur le terrain, un Classico, ça se gagne, mais c'est vrai que c'est plus calme. Il y a du respect entre les deux équipes et voilà, on joue, ça reste un Standard Anderlecht, mais voilà, on veut gagner ce match et il y a beaucoup moins d'agressivité, mais il y a beaucoup plus cette envie de gagner que par exemple quand on joue contre une autre équipe. Tu as vu un peu le match ici, tu as un peu regardé la presta J'ai regardé la presta, j'ai regardé le match et c'est vrai
que voilà, ici, avec des supporters comme ça, le Standard, il ne devait que gagner, il devait que rendre fiers ses supporters et aussi les remercier d'être là. Et après, voilà, le fait que je pense que le Standard encaisse aussi vite, ça les a vraiment plus mis dans leur match, ça les a reboostés en se disant que voilà, ils devaient se réveiller, quoi. Jonathan, un petit mot là-dessus aussi. Est-ce que tu as vu le match? Forcément, mais c'est vrai que quand on voit ces images, on a l'impression qu'on retrouve un peu voilà, l'ambiance qu'on cherchait depuis quelques temps, cet enfer de Sclessin, et donc du coup jouer à domicile, un vrai plus, quoi. Oui, c'est ça. Moi, j'étais en bord terrain, donc j'étais avec les ramasseuses de balles parce que c'était nos jeunes qui étaient ramasseuses de balles, et donc on était en bord terrain. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu ça. Pour ma part, c'est la première fois que je vois un feu d'artifice dans le stade, mais avant voilà, le match, avant le match. Si c'était à mon avis. Mais voilà, il y avait une ambiance de feu. Il y avait franchement une belle ambiance, et les supporters n'ont pas arrêté. Et même, je veux dire, même le 0-1 en fait n'a rien changé. Les supporters étaient toujours aussi bouillants, ouais. Et ça a vraiment donné quelque chose de vraiment top. Et Ali, on parlait des supporters, on va parler des joueurs quand même qui ont presté, qui ont rendu ce qu'ils devaient rendre en regardant cette compo, la compo du Standard qui avait été alignée. Moi, j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas ce que vous en pensez, on demandera aussi l'avis à Noémie et à Jonathan. Moi, j'ai beaucoup aimé certains joueurs comme les Raskin, on n'est plus obligé d'en parler, mais Canac, Fossé. Ali, un avis voilà, sur cette compo? Moi, en tout cas, Canac et Fossé m'ont laissé une belle impression. La compo, on a vu que Laïfis a remplacé Chimirot. Mais sinon, voilà, c'est un petit peu la même compo qu'il y a eu contre Anvers. Et ce qu'il faut retenir pour moi, c'est que tous les joueurs ont été à un très bon niveau sur ce match. Ouais. On n'est pas surpris parce que Raskin a fait, et pour moi, sur ce match-là, il a été vraiment énorme. Et Canac, en fait, je trouve qu'en fait, il a confirmé. Je sais pas ce que... Oui, il a confirmé, bien sûr, il a confirmé. Donc, c'est un petit peu dommage qu'il n'y a pas eu de but, mais il a fait un match plein. C'est un match sérieux. Fossé aussi, qui est très offensif, parce qu'on le voit sur le but, c'est lui qui est là. Il y a 2-3 actions où il était aussi présent. Donc, non, pour moi, vraiment, tous les joueurs ont été bons. Donum aussi a fait un bon match. Il est assez régulier depuis le début. Donum qui a fait sa demande en mariage. On peut regarder quand même, c'est des images amateurs, mais on peut regarder peut-être les images qui traduisent malgré tout la bonne ambiance au sein du groupe. Noémie, cette ambiance-là, cette cohésion, parce qu'on a l'impression que vraiment là, on a affaire à des potes qui sont heureux que leurs potes se marient. Est-ce que de votre côté, il y a aussi cette cohésion, cette amitié dans l'équipe? Oui, tout à fait, il y a vraiment cette cohésion. Je pense que au Standard, voilà, c'est le Standard, mais dans toutes les équipes, c'est vraiment une grande famille. Au final, on les voit quand même tous les jours et on passe du temps avec eux ou avec elles tous les jours. Donc ça reste une famille, ça reste des potes et voilà, on sera toujours contents les uns pour les autres. Je vous pose la question à tous parce que ça pourrait peut-être arriver aussi chez vous dans vos prestations, mais en tout cas du côté des hommes, pour l'instant... Des demandes en mariage? Pourquoi pas? Peut-être que Noémie pourrait nous raconter des belles histoires, mais plutôt par rapport à la prestation. Ça, on n'a jamais vu. Cette demande en mariage, moi j'ai jamais vu. Je crois que c'est le premier de l'histoire du football à... Mais c'est mignon. C'est mignon. Après, chacun... Encore heureux qu'elle a dit oui. Chacun fait ce qu'il veut et ça tombait bien. Et sûr de lui, quand même. Ça restera un bon souvenir pour eux, quoi, je veux dire. Mais encore une fois, ça montre bien qu'il y a l'ambiance, le groupe vit bien, que ça se passe bien avec les supporters. Mais la question que je voulais vous poser ici, c'est par rapport à la prestation. Le Standard remporte tous ses matchs contre des gros cadors à domicile, puis après, on a souvent vu des prestations un peu moyennes, des résultats un peu moyens à l'extérieur, ou même face à des petites équipes. Donc, comment contrer cette irrégularité? La question qu'on se pose à Ali. Le plus important, c'est qu'ils aient gagné ce match important qui était Anderlecht, parce que souvent, les matchs les plus difficiles, on va dire, c'est quand vous jouez contre des équipes qui sont d'un niveau supérieur. Après, je pense qu'il faut juste un peu plus de concentration. Sur les 2 défaites que le Standard... Je ne parle pas des premiers matchs où ça a mis du temps à se mettre un peu en route, mais je veux dire, soit contre Serein ou contre Malines mercredi, je pense juste que les joueurs, à un moment, et même le coach surtout, il y a peut-être plus un travail à faire contre les équipes, on va dire, un peu moins fortes, qui vont être très motivées pour jouer, pour battre le Standard, alors que ce soit Anderlecht, soit Bruges, Anvers, ils vont venir pour jouer, les autres ne vont pas venir pour jouer. Donc, c'est juste sur ces petits points-là et peut-être éviter de faire trop de changements justement contre dans des matchs dans lesquels on pense que c'est plus facile
non, il faut garder son 11 et essayer de le poursuivre le plus souvent C'est possible. vrai ça, Noémie, quand on joue, on a tendance à se donner un max face au gros match, et puis après, le match suivant, face à une plus petite équipe, on a tendance un peu à baisser le niveau ou à se déconcentrer. Non, exactement. C'est vrai que contre les grosses équipes, voilà, on essaie de jouer vraiment notre jeu. Alors que quand on joue contre des plus petites équipes, ben, on se met, vu qu'il y a moins d'intensité, on se met peut-être plus au niveau, voilà, sans forcément le vouloir. Mais Ça vous est déjà arrivé? ça nous est déjà arrivé, oui. Donc voilà, faut rester concentré, faut se donner à fond et faut simplement garder l'intensité et se donner à fond dans tous les matchs, que ce soit des petites ou des grosses équipes. Il ne faut pas oublier que c'est un groupe jeune aussi. Hein. Donc à un moment, c'est la même chose chez les filles. C'est des groupes jeunes. Et à un moment, voilà, il faut trouver cette régularité, cette expérience. Et voilà, c'est aussi avec le temps qu'on avance. Mais je trouve que voilà, on peut quand même se dire que quand on gagne comme ça autant de matchs à domicile ou en tout cas autant de top matchs, c'est quand même déjà très positif. Et voilà, Parce que vous enlevez le couac à Serein, c'est 3 points de plus. Hein, et donc là, vous êtes... On est encore oui, plus donc, proche de l'Union, qui est quatrième, le top 4. Oui. Là c'est bien ce qui se passe, hein, c'est super, il reste des matchs. Hein, mais par exemple, les matchs qui arrivent, le déplacement prochain à Zult va être très important. Ouais. Mais justement, Zult, on y reviendra en fin d'émission. On pourra reparler justement de comment le Standard doit se comporter face à cette équipe et surtout Mbaïlé. Mais on passe tout de suite à Parole de supporter. Parole de supporter avec notre partenaire Mas. Oui, on est toujours dans le Classico. Vous avez pris l'habitude en Parole de supporter, on vous donne tout simplement, on vous demande votre avis sur voilà, différents thèmes par rapport au Standard. Mais cette fois-ci, on a plutôt envoyé notre journaliste Afid qui, à sa manière, vous a posé des questions. C'est drôle, c'est fun, c'est sympa. On regarde. Pourquoi dans les stades, ceux qui crient-ils alors qu'ils pourraient écrire Allez, Standard. Exact, et alors qu'ils pourraient écrire à les standards. Merci, c'est tout pour moi. Super, merci. Pas sûr, attention, hein. Faut pas parler trop vite. Pourquoi dans les stades, ceux qui crient-ils alors qu'ils pourraient l'écrire? Ceci n'est pas une critique, mais ça ferait moins de bruit. Sauf s'ils l'écrivent en criant. Là, du coup, ça revient... C'est le bordel. Allez, venez. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Vous comptez ton côté crié aujourd'hui? Ouais, bah oui, c'est un détail, ça, oui. C'est-à-dire? Bah, Non, mais parce qu'on m'a décidé... je dis, moi. C'est sérieux? Non. Ah, évidemment. C'est-à-dire? Tous les chants du Standard, éventuellement. Bah, dans une tribune où on fait que chanter, donc voilà. Bah, par exemple? Standard de Liège, oh. Ah, c'est pas chanter, là tu me parles là. Ouais, mais je suis pas chanteur, moi. Allez, je mais rigole. non, mais genre... Non, je saurais pas. Parce qu'en fait, on a besoin de faire des tests en fait, pour le niveau de son. Ah bah on va gueuler hein. Bah, comme quoi par exemple? Oh bah on va gueuler à les standards. De quoi? À les standards. Mais ouais, mais les gars, j'ai quand même des trucs plus élaborés que ça quand Ah même. ouais, mais on va chanter, on va pas gueuler. Pourquoi est-ce qu'on crie d'abord? C'est vrai, pourquoi est-ce qu'on crie là, c'est une bonne question. Parce que le cri, ça nous rassemble. Ouais, moi j'essaie de commander un pain au chocolat à la boulangerie en criant, mais ça n'a rien rassemblé du tout. Je me suis fait jeter. L'ambiance, on aime ça, c'est dans le cœur, c'est... Je sais pas comment expliquer. Explique. C'est de la ferveur, c'est tout. L'adrénaline. Ouais, C'est de l'adrénaline. Ouais? Ouais. Vas-y, montre un peu, juste en criant. Fais un truc genre à toi, un truc... Mais c'est sauvage ça, mec. Chaud? Oui, très chaud. Allez, bah, on veut l'entendre, Standard de Liège. Oh, le restant, je ne le connais pas. Mais calme-toi, frérot, il m'a fait peur. Là, on a une diva ici. Allez, 3, 4. C'est quoi, poil à pelet, c'est ça? J'ai pas compris. Supporter depuis longtemps? Oh oui, ça fait plus de 40 ans. Donc vous connaissez tous les cris? J'en connais pas mal, effectivement. Tous ensemble, hey! Hey! Allez, vas-y, laisse pas ton grand-père tout seul, toi aussi. Ah oui, Simon, lui, c'est un fanatique. Vas-y. Tous ensemble. On parle pas à la bouche pleine, ok? On t'a jamais appris ça? Donc toi, tu vas être là-dedans. Exactement, Et avec cette voix-là, tu vas crier quoi? Allez standard. Attends, tu vas vraiment faire ça? Allez, standard. Avec une voix comme ça? Allez.
On crie allez standard. 3, 2, 1. Allez standard! Tu peux le refaire sans mettre ta grosse bouche sur le truc, ça va faire trop de bruit. On m'a dit qu'il n'y avait pas d'ambiance ici, donc je viens savoir pourquoi. Pas d'ambiance? Ouais. Ah ben si, elle est là l'ambiance. Bah, on vous entend pas, hein. Non, standard. Excusez-moi, bonjour. Je vois que vous n'avez pas de rouge sur vous, vous devez quitter le... Oui, tout à fait, bien Non, sûr. non, mais c'est sérieux. Oui, je parce, parce que ça ne va pas. Non. Regardez, tout le monde a du rouge, ne plus que... Tout à fait. Donc voilà. Donc voilà, donc vous pouvez repartir par là et faire le tour. On va faire ça de suite. Standard un jour, standard toujours. Hein. Depuis que je suis née. Depuis que t'es née? Oui. Genre t'es sortie, t'étais... Oh là 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 là, t'imagines? Non? Ouais. Ouais, carrément, c'est bien ça. Alors, j'ai reçu moi, je suis la maman, je suis. Et par contre, Michael Jackson m'a demandé que tu lui rendes sa veste. Mais non, mais je l'ai acheté exprès. Il en a besoin pour Thriller. Pronostic? Un petit 2-0. Hein. 3-1. 3-1. 2 fois Zinkernagel. Je l'ai entendu ici. Ouais, je dirais un petit 3. Un petit 3 et ouais. Le 3-1 revient beaucoup. 2-0, moi je dis. Je t'ai même pas posé la question encore. La meuf, vas-y, prends mon micro. Santé, bon appétit. Et non, allez, non, vous êtes des supporters, vous allez commander en criant. Voilà. Tous ensemble, hey! Voilà. Hey! Tu vois, genre un hamburger. Cha-la-la-la-la. Et toi, tu fais ta commande. Cha-la-la-la-la. Pas de sauce ketchup. Cha-la-la-la-la. Et c'est là que tu comprends que la frontière entre le cri, le chant, le grognement est aussi ténue qu'une feuille de papier cube bon marché. Et comme le disait Gloria Gaynor, I will petrify, I will survive, I wanna get about another sound. C'est même pas une chanson du standard, ça en fait. Merci Afid. Voilà. C'est un chant. Hein. Un chant? Ah bah, non, mais pas celui du standard, c'est un chant plus général. Oui, mais à l'époque, c'était la. Ça vient de là. Ah, mais donc d'accord, je viens de là. Oui. Alors tu m'apprends quelque chose. Ça vient de là. Je pensais que c'était uniquement la musique de l'équipe de France, etc. Non, au standard aussi, à l'époque, il y a eu ça à la fin des matchs où quand il y avait un but, c'était ça aussi. Ah ben, bravo Afid, il a visé dans le mille. Donc c'était un chouette reportage avec notre partenaire Mas. On essaye de vous mettre en avant chaque semaine, donc n'hésitez pas. Laissez-nous des commentaires en vidéo à l'adresse ici, letalkrsl@gmail.com et on en débattra et on diffusera vos vidéos sur le plateau de Standard Le Talk. On passe à une nouvelle séquence, la story. On arrive au deuxième moment important de cette émission. On va parler foot féminin, on va parler standard féminin. Mais avant d'en discuter avec nos deux invités du jour, on va regarder ce petit documentaire. On a suivi pendant une journée Laura Miller, la joueuse du standard féminin. On va comprendre tout simplement son quotidien à travers les images qu'on a réalisées. Et puis ensuite, on parlera de l'équipe du standard féminin. Je m'appelle Laura Miller, j'ai 20 ans et ça fait 2 ans maintenant que je joue pour le standard. Chaque matin, j'essaye de vraiment faire la prévention pour mon dos, vu que j'étais blessée l'année dernière. Pendant 2 mois quand même, j'étais mis à côté du terrain, donc quand j'ai le temps, parce que souvent l'université commence très tôt, donc j'ai pas vraiment le temps de le faire. Donc j'essaie vraiment un maximum de le faire. Et pour l'instant ça marche, donc j'ai commencé ma saison sans être blessée, donc on verra pour la suite. Et quoi, c'est toujours monsieur qui fait la cuisine le matin? Non, c'est pas toujours. Mais ça arrive souvent. Mais ouais, on s'arrange en général pour que ce soit fait quand l'autre est plus pressé ou a une grosse journée, inversement. Et là, c'est un autre moment important, c'est le petit déjeuner, quoi. Ouais. Prendre des forces le matin. Elle aime bien quoi? Elle aime bien spicy.
Là, on va en anglais. J'ai cours d'anglais. Donc d'abord en anglais et après on va en natation. Je fais des études de sport. C'est pas évident de combiner les deux sports en fait, parce que j'ai 12 heures de sport déjà avec l'UNIF. Et si je m'entraîne tous les jours le soir, c'est vrai que c'est un peu... je suis fatiguée le soir et quand je reviens de la journée. Mais ça me plaît, donc j'ai pas trop de soucis avec ça. Oui, ça c'est Laura Miner par contre. Toujours un training large. Sinon c'est pas drôle. C'est toute ma vie. Je passe jour par jour, je passe au foot et j'essaye vraiment de me donner pour un jour que je pourrais jouer au plus haut niveau. L'université, c'est surtout des travaux pratiques, c'est le sport. Donc on a différents sports à faire, à gérer. Ma famille a toujours dit que oui, je peux m'éclater dans le foot, mais que l'étude est aussi importante. Donc partout où j'y vais, j'essaie toujours d'avoir une université à côté. Donc par exemple ici à Liège, j'ai cherché d'abord une université et après j'ai regardé avec le foot. Donc ouais, c'est clair que l'université c'est quelque chose d'important aussi. Quand moi j'ai entraînement, donc c'est en après-midi, bah, elle a soit de cours, soit elle est ici. Et inversement, quand elle a entraînement, moi je suis ici, je peux préparer par exemple à manger ou on sait se combiner. Et puis après on comprend par exemple quand l'autre doit partir en déplacement. Je trouve que c'est plus facile dans ce sens-là où les deux personnes sont dans le même monde, je vais dire. Et donc c'est plus simple à ce niveau-là de gérer. Comment ça va se passer au niveau de l'évaluation? Vous allez présenter donc votre enchaînement devant tout le monde. Attestez vos enchaînements, super important. Et donc voilà, comme ça vous serez prêt pour l'examen. Donc voilà, on va enchaîner avec un entraînement pour préparer le match de samedi contre Genk. Donc ça va toujours les jambes après une journée de cours? Quand même un peu fatigué, surtout avec le chlore de la piscine. Mais ouais, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Si tu devais citer ton numéro 9 préféré? Je pense pour le moment c'est Lewandowski. Quand je suis venue ici, j'étais impressionnée, genre l'attitude des gens en fait. Même genre ils sont tellement accueillants et ouais, tu t'entends en direct avec les gens, je trouve. Et ça se voit dans l'équipe, il y a cette solidarité qu'il y a dans l'équipe, il y a ouais, on est soudés quoi. C'est une joueuse très positive, très courageuse, une joueuse qui est capable d'aller au-delà de la douleur sur le terrain. À son âge, on doit toujours encore s'améliorer parce que ça reste une jeune joueuse. Je pense qu'elle doit s'améliorer, elle le sait. Donc c'est les choix et la justesse en possession de balle dans ses choix. Voilà, faire les bons choix. Quand est-ce qu'il faut accélérer, quand est-ce qu'il faut ralentir le jeu. Voilà, avoir une meilleure analyse de ces situations-là. Pour un entraîneur, c'est un plaisir d'avoir une joueuse comme ça parce que vous savez qu'elle n'abandonnera jamais et qu'elle donnera tout, quelles que soient les circonstances. C'est une grande joueuse. On a de la chance de... Enfin, moi j'ai de la chance de la côtoyer tous les jours. C'est un vrai privilège de jouer avec elle, à Miller. Elle est bonne en bif? Franchement, ouais. Dans le terrain et en dehors, c'est une bonne rencontre. Hein? Je te donne les sous après. Ouais, t'inquiète. Fais-moi le virement. Tout ça, c'est pas gratuit. Moi, je suis sous contrat, mais il y a beaucoup de filles chez nous
qui se tapent tous les jours 2 heures de voiture pour venir à l'entraînement et puis de repartir. Et ils ne gagnent pas beaucoup. Et chez les hommes, ils sont dans le fauteuil, ils se sentent bien, quoi. Et ouais, bien sûr, quand on veut arriver à ce stade-là, mais après, il faut avoir la direction derrière et les sous aussi derrière, quoi. Je pense qu'avec le Stodar, c'est de gagner les titres et de gagner des points déjà, de gagner nos matchs. Et pour les études, réussir mon année. Les gens qui disent que le foot, c'est que pour les hommes, ça n'a pas une grande valeur parce qu'on fait preuve tous les jours qu'on sait le faire aussi. Et même avec la Coupe du Monde, on a vu que le niveau du foot féminin, c'est quand même du haut niveau aussi. Vous regardez Standard Le Talk en direct sur Divertissez-vous. On est dans la partie Standard féminin et on va justement parler du foot féminin avec nos 2 invités dans les Rouges du soir. Et je demande aux invités Jonathan et Noémie qui sont avec nous. Noémie, je me tourne vers toi. On vient de voir ce beau petit documentaire. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est la journée tellement intense. Est-ce que c'est le cas pour pas mal de joueuses, du coup? Dans ton cas aussi, est-ce qu'il y a aussi de grosses journées avant d'avoir l'entraînement? Oui, non, c'est sûr que c'est le cas pour la plupart des joueuses ici qui jouent en Super League. C'est pas évident. Voilà, soit que ce soit les études ou alors les filles qui travaillent, toute la journée on est occupé. Au soir, on doit se retrouver à l'entraînement et se donner à 100%. Donc c'est vrai, c'est pas évident. Après, on rentre tard le soir. Le lendemain, c'est reparti. On n'a pas forcément beaucoup de temps pour nous, mais comme Laura le disait, c'est notre passion. On aime le foot et voilà, on va continuer à faire ça et à gérer ça comme on le fait. Maintenant, on est habitué à ça. On est habitué à avoir une vie comme ça. C'est vrai qu'on doit faire beaucoup de concessions du coup dans notre vie par rapport à ça, que ce soit avec nos amis ou notre famille. Mais voilà, on l'a décidé comme ça et on aime ce qu'on fait. Noémie Gallers, on le rappelle, tu es milieu offensif attaquante entre les 2 positions. Pourquoi, en fait, c'est ce que j'avais posé à Laura, pourquoi le football plus qu'un autre sport? Qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger vers le football? Est-ce que tu avais des idoles voilà, J'avais pas forcément d'idoles. Je pense que voilà, le foot, ça a toujours été une passion depuis que je suis toute petite. Ça reste un sport collectif. Pour moi, les sports collectifs, ben voilà, je préfère. Mais voilà, après voilà, c'est le foot parce que c'est comme ça. J'ai pas forcément de réponse par rapport à ça. Et je me vois pas du tout dans un autre sport. Moi, ça restera le foot. Et le fait que voilà, ce soit un sport collectif, on se retrouve avec des gens. Au final, on crée une espèce de famille avec des gens avec qui, ben voilà, on voit tous les jours. Et on se sent bien là-dedans. Ali, c'est important hein, quand on est une institution comme le Standard d'avoir effectivement un noyau fort, une équipe première chez les hommes, mais aussi chez les filles et les autres catégories. C'est important d'avoir dans sa globalité montrer qu'on est un club avec beaucoup d'ambition dans les différents secteurs. Oui, surtout que par le passé, on a vu que le Standard a eu aussi des bons résultats avec les féminines. Le foot féminin est en train de prendre une place aussi, on le voit dans d'autres championnats où, je veux dire, quand on voit les journées des filles du Standard, quand vous allez dans certains autres clubs, elles sont quasi professionnelles. Ça t'a surpris ce type de journée? Parce que c'est vrai que toi, en tant que professionnel, forcément, c'était foot. Oui. De voir ces filles qui, on peut le dire clairement, hein, Jonathan, qui quand même font une journée quasi complète, on va dire classique. Et puis après, ils doivent se taper encore 1 heure et demie d'entraînement. C'est intense quand même. Hein. Ouais, ça c'est ce que je faisais quand j'avais 15 ans. Quand vous étiez dans les équipes de jeunes, là, elles sont quand même à un niveau un peu plus haut. Donc peut-être qu'en Belgique, il faudrait peut-être essayer de mettre plus de moyens. Parce que c'est juste, la question, elle est là. S'ils mettent plus de moyens dans le foot féminin, parce qu'ils veulent vraiment le développer et arriver au niveau des grands clubs
européens, même si c'est difficile d'arriver, comme Manchester City, Barcelone, on le voit, où ils jouent devant 90 000 personnes. Mais si l'Union belge veut que le championnat féminin progresse, bah, il faut mettre des moyens. Il n'y a pas de solution, hein, c'est comme ça. Mais de ce côté-là, Jonathan, on peut le confirmer, il y a quand même, les choses se mettent en place petit à petit. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est toujours la même chose. Si on prend une photographie de l'instant présent, ben, on voit le décalage qui reste et on voit tout ce qui reste encore à faire. Maintenant, quand on est dans le foot féminin, et Noémie le sait puisqu'elle est là aussi dedans depuis longtemps, on voit l'évolution qu'il y a sur ces dernières années. On voit que ça évolue. Après, bien sûr, ça évolue jamais assez vite et on a toujours envie que ça avance plus vite et qu'on fasse progresser les choses encore plus. Et il faut le faire. Mais c'est vrai qu'on a quand même... il y a une évolution. Ben justement, en parlant d'évolution, on le voit à travers ces images. C'est un point important hein, que tu voulais mentionner, Jonathan, c'est la formation des jeunes filles. Oui, c'est très important pour nous. On a quand même 150 joueuses maintenant au sein de l'académie qui jouent, qui s'entraînent elles aussi en soirée. Donc on a des filles à partir de 10 ans jusque notre équipe première. Des filles qui s'entraînent aussi 3-4 fois semaine. On a un foot élite. On est le premier club de Belgique à avoir créé un foot élite. Donc, on a des filles qui s'entraînent maintenant en matinée chez les jeunes. Donc, ça commence à se développer. C'est quelque chose qui est vraiment en train d'avancer. Et en fait, on doit préparer le futur. On doit préparer les générations futures pour rattraper aussi le décalage qu'il y a avec nos pays voisins. Et pour l'instant, tout se passe bien alors du coup. Voilà, la personne responsable que tu es quand même fière de cette évolution, il faut le dire quand même. Oui, on est fiers de l'évolution qu'on est en train de faire. Vraiment au niveau des jeunes, on sent qu'on a, voilà, même au niveau des résultats, quand on affronte les équipes adverses et d'autres équipes de Super League, on voit qu'on est quand même au-dessus. Il y a une nouvelle compétition qui est la Youth League en U16 qui a été créée l'année passée, donc là aussi il y a des nouvelles compétitions qui viennent. Ben voilà, on a remporté la compétition. On sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de changer, ce que je dis toujours à la base. Maintenant, la trajectoire est longue encore pour l'équipe première, puisque, en effet, c'est toujours une question financière. Mais voilà, comme je dis, c'est un projet long. Moi, je ne suis pas partisan non plus de vouloir toujours brûler les étapes et de dire on va faire directement, on va mettre la barre très haute parce qu'on va perdre des gens en cours de route. Mais l'idée, c'est d'avancer étape par étape. Et nous, au sein du club, ce qu'on veut, c'est que chaque année, on doit avancer. Chaque année, on doit monter une marche de l'escalier. Et l'idée, c'est que petit à petit, on rattrape notre retard sur d'autres clubs et sur d'autres pays. Mais c'est quoi la différence quand je vois, moi, ça m'est arrivé de regarder les championnats anglais, français, allemand, où là, on voit les équipes, c'est au niveau, quelle est la différence? À quel niveau aujourd'hui le championnat belge féminine, et par rapport à ces championnats-là? On est clairement en dessous de tous nos pays voisins au jour d'aujourd'hui. Même les Pays-Bas, par exemple on est en dessous du top Pays-Bas, oui. Maintenant, il y a quand même moins de décalage qu'il y a 10-15 ans d'ici. Mais c'est vrai que les pays voisins ont vraiment mis un coup d'accélérateur sur ces 10 dernières années et qu'en Belgique, on a mis peut-être un peu plus de temps à le faire. Mais il y a une différence. Mais malgré tout, ça se ressent aussi, rien que par les résultats de l'équipe nationale, on sent que, comme on l'a dit, ça évolue quand même dans un bon sens. Quoi. Oui, il suffit de regarder les rankings, que ce soit les rankings FIFA, c'est toujours même chez les garçons, c'est toujours le poids de comparaison, c'est les rankings. On voit qu'on avance. Maintenant, c'est toujours ce que je dis, on avance bien sûr pas encore assez vite. Mais l'Union belge aussi, il faut pousser, il faut attirer aussi. La fédération, la Pro League, parce qu'il y a encore business à créer au niveau du foot féminin aussi. Il y a quelque chose à amener en termes de sponsoring, en termes d'image, en termes aussi de public à ramener. Mais justement, en termes d'image, que je trouve ça bien, on va regarder, c'est une courte vidéo, et Noémie pourra nous donner un peu son point de vue là-dessus. Si je te dis TikTok, une vidéo TikTok qui a circulé il y a pas longtemps, mais ça fait partie aussi de ça, l'image, la communication. On va la regarder, puis on en discute ensemble. Bon, voilà, c'était court. Noémie, finalement, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça montrait déjà la bonne ambiance. Et surtout que quelque part aussi, dans la communication, on joue un peu aussi, maintenant, c'est un peu nouveau aussi, on joue aussi avec les réseaux sociaux du côté du Standard féminin. Oui, voilà, c'est ça. La vidéo, elle montre déjà la solidarité qu'on a dans l'équipe, l'ambiance qu'il peut y avoir. Et puis, c'est vrai qu'avec ce genre de vidéo ou même l'Instagram du Standard féminin et tout ça, c'est vraiment pour essayer qu'on se fasse voir,
qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent nous voir ou même qui nous regardent à la télé pour essayer vraiment d'avoir un suivi et que aussi les gens se rendent compte que voilà, il n'y a pas que les hommes qui jouent au foot, mais qu'il y a aussi les femmes qui jouent au foot. Donc voilà, on essaye d'avancer avec ça. Nous, on se marre bien en faisant ça. Tu penses aussi qu'il y a encore beaucoup de clichés ou beaucoup de gens qui se disent le standard, ce n'est que les hommes? Je pense qu'il y en a beaucoup moins, mais je pense qu'il il reste des personnes qui pensent ça. Voilà, après, il y a les gens qui ont des abonnements pour le standard, ben voilà, ils en ont pour aller voir les hommes et ils regardent juste l'équipe première ou les U23. Ils ne s'intéressent pas forcément au standard féminin, je pense. Il y en a d'autres que oui, mais il y en a d'autres que non. Ils ne s'intéressent pas forcément, je pense. Mais si je te pose la question, c'est parce que c'est vrai que Laura, en off, m'expliquait qu'elle avait déjà vécu aussi même certains, on lui avait déjà balancé certains clichés, comme une fille qui joue au foot, ok, je te prends pas au sérieux, quoi. Et le foot, c'est un sport comme un autre, hein. Bah oui, mais c'est ça qui est fou. C'est que, aux États-Unis, il y a des filles qui jouent au football américain. Donc, je peux l'assurer, pour l'avoir vu, beaucoup de ces mecs ou ces personnes qui disent ouais, le foot pour les filles, ça n'existe pas. Je vous ai vu vous entraîner. Je peux vous dire que au moins 70% de la population ne ferait pas ce que vous faites, hein, du coup. Hein, même si on fait du sport par passion. Moi, comme c'est mon cas, je vous ai vu jouer. Je me dis, mais jamais je serais capable d'avoir cette condition comme vous l'avez et cet entraînement physique que vous avez, quoi. C'est le même sport, en fait. Le sport est le même. Alors, le rendu est différent. C'est ça, ouais. Parce que, bon, chez les hommes, il y a plus d'intensité, il y a plus de... Ça, faut l'accepter. Même quand on regarde les filles de haut niveau, c'est jamais comme les hommes. Mais ça choque personne qu'en tennis, un tennisman va servir à 240 km/h et qu'une joueuse va servir à 170 km/h. Ça choque moins en tennis qu'en foot. On accepte moins cette différence physique qui existe puisque c'est l'être humain qui est comme ça. Et il faut le préciser aussi qu'il y a du spectacle aussi, hein, au foot féminin. Moi, j'ai vu de ces matchs où il y avait de ces goals. Alors, comme tu le disais, Ali, c'est peut-être pas la même intensité, c'est normal, mais il y a du jeu. Quand on regarde les grosses nations, même la Coupe du Monde a été un bel exemple. Ça montrait que voilà. Oui, en Angleterre. Et moi, j'ai vu des matchs à l'époque. Il y a une brésilienne, là, je pense que c'était une. Je peux te dire que tu la mettais dans une équipe de mecs, elle n'était pas plus mauvaise qu'un gars, quoi. Donc. Ouais, non, c'est clair. Par rapport à la communication, c'est important, Ali, hein, tu ne cesses de répéter, l'image pour se faire connaître. Là, ici, si on peut le faire de manière amusante, comme ce petit TikTok, c'est vrai que c'est une manière aussi de se faire connaître, quoi. Ouais, et puis ça donne aussi. Des idées, hein, parce qu'aujourd'hui, on va dire, c'est un petit peu girl power, ce truc-là, c'est sympa, c'est mignon. Peut-être que les garçons aussi du standard devraient faire. Ils devraient peut-être, parce que je pense même qu'ils sont peut-être un peu plus coincés. J'en connais quelques-uns, c'est pour ça que je me permets, mais il y a ce côté aussi un peu plus relax aussi, qui est cool aussi à voir. Donc, et c'est spontané aussi. Voilà, ouais, mais qui viennent et qui disent tiens, on va faire une vidéo. C'est important parce que ça met une ambiance, ça met une dynamique, même si on a perdu. Bon, c'est pas grave, les filles, on est là. On s'amuse aussi, parce que le foot, c'est pas que jouer sur le terrain, c'est aussi créer des relations. Et là, on voit que tout se passe bien entre les filles. Donc après, les résultats viendront petit à petit. Et justement, magnifique transition, parce qu'au niveau des résultats, on va pouvoir voir les images. C'était un week-end presque parfait, parce qu'effectivement, on a gagné contre les Mauves du côté des hommes. Le futsal a éclaté au Talon. Les U23 ont gagné aussi. Par contre, du côté féminin, petite déception, cette défaite 3-0. Comment tu l'expliques, Noémie, cette défaite? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais voilà, c'est vrai que défaite 3-0 contre Genk. On est bien entré dans le match. Voilà, les 20 premières minutes, on était vraiment bien dedans. Puis après, je sais même pas ce qui s'est passé. Un jour off. Voilà, jour off. On a tout croulé en même temps. Et voilà, ça a été un match compliqué à oublier. Ici, en 5 jours, on a 3 matchs, donc voilà, c'est vraiment un match à laisser de côté. On a match samedi, puis mardi, on joue en Coupe de Belgique contre Anderlecht. Donc voilà, on va se concentrer sur la suite. Semaine intense, quand même. Ça va être intense comme match et semaine aussi très intense. Donc voilà, on se concentre sur la suite, on oublie absolument ce match et on avance et on va chercher la victoire samedi. Noémie Gelders et Jonathan Christodoléa sont avec nous. On va regarder justement par rapport au standard féminin et aux ambitions. On va écouter le coach, Stéphane Guidi, qui donne justement son avis sur l'équipe et les ambitions. C'est un bon groupe qui a faim, qui a envie d'apprendre, qui est à l'écoute et qui fait preuve de solidarité. C'est un groupe qui vit bien. L'année passée aussi, c'était le cas, mais je pense qu'il vit encore mieux cette année. L'objectif, les années prochaines, évidemment, on aimerait retrouver le titre et jouer le titre. Ça, c'est quand même l'objectif, mais
Moi, ce que j'essaye d'inculquer surtout, c'est le fait de se fixer des objectifs par rapport à nous-mêmes et pas par rapport aux autres équipes. Voilà, on a encaissé autant de buts l'année dernière, ben, je veux qu'on s'améliore à ce niveau-là. Je veux que l'équipe progresse chaque semaine par rapport à ce qu'on s'est fixé, de voir une évolution. Et est-ce que toutes les joueuses adhèrent à ce projet et sont prêtes à se sacrifier même au détriment d'elles-mêmes pour adhérer à ce projet. Et on travaille surtout là-dessus. Maintenant, si on est compétiteur, si on sait que c'est compliqué pour le moment parce qu'il y a des équipes qui sont beaucoup plus avancées que nous, mais mon souhait, c'est de pouvoir gagner un titre avec le Standard féminin. Stéphane Guidi, le coach du Standard féminin, je me tourne vers toi, Jonathan. Du coup, leur mission, elle est claire. Être champion, peut-être pas tout de suite, mais voilà, c'est un objectif à moyen terme. Ouais, de toute façon, je pense que dans un projet, si on ne se fixe pas des objectifs hauts, ça ne vaut pas la peine de travailler là-dedans. Après, l'objectif cette année, il est clair, c'est les playoffs 1. Pour l'instant, vous y êtes. Voilà, pour l'instant, on y est. Ça, c'est vraiment l'objectif de base. Et vouloir jouer match après match et vouloir accéder aux plus hautes places du classement et faire du mieux qu'on peut. Après, il est clair qu'on a envie d'avancer, que ce soit dans le projet jeune, que ce soit dans le projet de la Super League. Et j'espère que oui, qu'on pourra ressoulever un trophée. L'année passée, on a fait une saison, je pense, avec nos moyens, on a fait une saison exceptionnelle, vraiment. Voilà, c'était la première saison du coach et il a amené un peu, parce que c'est l'ancien entraîneur de U21 chez nous, donc il a amené son côté aussi professionnel garçon, il a amené quelque chose de nouveau et on termine 3e, on est finaliste de la Coupe de Belgique. Sincèrement, on a fait vraiment une top saison, donc voilà, on doit avancer étape par étape. Et je pense que moins on se met de pression, meilleur on sera. Noémie, c'est vrai que le coach disait si les filles adhèrent au projet, j'imagine que c'est le cas. C'est le cas, toute l'équipe Évidemment, évidemment c'est le cas. On adhère au projet, on est là aussi pour évoluer, pour essayer de gagner des titres. Et voilà, on va tout donner, on va continuer à travailler comme il le veut, s'améliorer chaque semaine. Pour au final arriver aux mêmes objectifs. Moi j'ai une question parce qu'il y a toujours l'objectif collectif qui est important, mais chez nous les hommes, on sait que chaque joueur aussi, des fois, il a son objectif aussi personnel et puis on a des rêves, on a des ambitions, on a envie des fois de partir ailleurs. Donc la question de savoir un peu chez les filles, est-ce que par exemple toi, tu as aussi cette envie de transfert un jour, d'aller jouer dans un championnat un peu plus élevé C'est vrai qu'on va pas se mentir, moi Laura Miller me disait que c'est vrai qu'elle était très fière d'être au Standard, mais c'est vrai qu'elle a aussi des rêves, elle a aussi envie de côtoyer bien sûr. Donc c'est vrai que... Oui, c'est ça, je pense qu'on a toutes des rêves et des objectifs, que ce soit différents ou les mêmes. On est là, on travaille chaque semaine, chaque soir, on fait des concessions dans notre vie. Mais toi, par exemple, personnellement, si aujourd'hui... Moi, personnellement, j'aimerais partir à l'étranger pour aller voir ce que ça donne là-bas. C'est vrai qu'ici, on s'entraîne le soir, mais c'est vrai que s'entraîner la journée, être vraiment professionnel, avoir 2 ou 3 séances par jour, ça reste un rêve. C'est peut-être ça, Mais ce qui est marrant aussi, en fait, c'est là qu'on voit l'évolution du foot féminin. Je pense qu'il y a 10 ans, quand on posait la question aux jeunes joueuses, on disait c'est quoi ton rêve? Elles disaient c'est aller le plus loin possible, c'est faire mon maximum. Et maintenant, si on pose la question aux jeunes au jour d'aujourd'hui chez nous à l'académie, elles veulent aller jouer au Real Madrid. C'est super, mais c'est bien. Elles connaissent les filles. C'est et en ça fait, qu'il il y a faut, vraiment quelque chose on sent en fait cette évolution-là. Et bien entendu que c'est les rêves qui font avancer. Donc, et c'est pas du tout choquant parce que ça montre aussi l'ambition et l'envie de bien faire déjà à l'instant T avec. Bien sûr, parce qu'elles savent que de toute façon, pour partir à l'étranger, elles doivent réaliser au moins une saison magnifique chez nous au Standard. Donc voilà, les portes sont ouvertes. Et elles savent que c'est bien aussi pour le club parce que ça veut dire que bien sûr. Parce qu'il y a les transferts aussi. On a eu Lieke Martens, c'est quand même passé par chez nous et maintenant elle a joué à Barcelone, maintenant elle est au PSG. Donc c'est quand même une joueuse qui est passée par chez nous, qui a joué chez nous et qui a réussi vraiment une grande carrière. Et international aussi, parce que souvent la porte elle s'ouvre aussi. Bien sûr. Quand vous êtes dans les petits championnats, souvent la porte s'ouvre quand vous êtes vous jouez dans l'équipe nationale. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, Noémie, pour la suite et aussi à toi, Jonathan, que le Standard féminin prenne de plus en plus de place dans le foot féminin belge.
C'est ce qu'on souhaite tous, donc bonne continuation. Mais vous restez quand même avec nous parce que l'émission n'est pas terminée. On va revenir du côté des hommes, Ali, parce qu'on va analyser le prochain adversaire. C'est Zulte Waregem, le camp adverse. Alors le camp adverse, on va reprendre la position de Zulte Waregem, donc qui est le prochain adversaire du Standard. Petite chose de particulier parce que c'est coaché par Mbaile, le retour de Mbaile avec le Standard. Donc 18e, 11 points, 16 buts marqués, 30 buts encaissés, 11 points sur 42. On va peut-être directement passer vers la composition, Ali, et peut-être nous dire ce que tu en penses de cette compo de Zulte Waregem. C'est un peu compliqué. Bon, il y a eu un peu de chance. Ça marche pas, c'est aussi un peu bizarre. C'est instable. Je pense que c'est instable. Ils ont très bien commencé le début de saison. Moi, je les ai trouvés très intéressants. Et je pense que, vous savez, vous perdez un match et du coup, vous avez un peu des doutes. Je pense qu'il y a eu des doutes dans l'équipe et puis ils ont enchaîné des mauvais résultats. Il y a eu un sursaut d'orgueil contre Anderlecht. On l'a vu, mais malheureusement, ce week-end, ils sont un petit peu retombés dans leur travers. Il y a eu cette défaite. Donc, c'est difficile de se baser sur l'équipe et de dire Zulte a un système de jeu qui pourrait perturber le Standard. Ça va plutôt jouer malgré tout, la mentalité sur ce match-là, je pense. Avec Vision du jeu, notre partenaire Stat sur Vous Sport, on a tenté d'essayer de comprendre cette équipe et on a pointé un joueur qui est forcément bien un habitué de la JPR Pro League. Peut-être qu'il va faire la différence dans ce match. On ne le souhaite pas, c'est Jelle Vossen. On va regarder ses stats. 14 matchs, 4 buts, une passe décisive, 31% de participation au goal. Donc, c'est pas énorme. Mais il reste quand même le meilleur buteur de l'équipe. Oui, et puis il a quel âge? Un expérimenté. C'est pas un jeune joueur. Faudra voir comment ils vont aborder ce match. Je pense que si le Standard l'aborde sérieusement, je vois pas... S'ils mettent du rythme et qu'ils ne lâchent pas jusqu'à ce qu'ils prennent l'avant sérieusement, je ne vois pas où Zulte pourrait les perturber. Mais voilà, on a vu Malines qui était aussi en difficulté, un ancien entraîneur qui était, un entraîneur qui était un ancien du Standard, un rapport avec le Standard, qui a su motiver ses joueurs. Donc c'est là qu'Mbaile, à mon avis, va peut-être plus jouer. Et on sait que jouer contre Zulte et contre le Standard, on est toujours motivé, donc il faudra faire attention. Et par rapport à ce point de vue-là, Ali, on va écouter Kevin Sauvage, le journaliste de la DH, qui donne aussi également son point de vue sur Standard Zulte Waregem. C'est une rencontre sur papier totalement déséquilibrée, évidemment, dans les dynamiques aussi. Zulte, qui avait repris un petit peu du poil de la bête, vient de retomber dans ses travers. Et puis il y aura une dimension émotionnelle pour un seul côté, celui de Zulte et de Mbaile. On sait... comment ça s'est terminé entre lui et le Standard. Maintenant, tout a changé au Standard, donc il aura juste à cœur de prendre 3 points pour se sortir de cette zone délicate. Et puis le Standard, lui, après le couac sérésien et le couac à Malines, il y a là une chance de montrer que le Standard a grandi dans ces matchs-là, dits entre guillemets plus petits. Le Standard doit prouver qu'il est capable d'être... régulier sur toute une saison, donc d'enchaîner une grosse prestation avec peut-être pas forcément une autre grosse prestation, mais savoir souffrir pour aller prendre 3 points parce que c'est primordial. Je pense qu'Aurélie Deila est peut-être l'homme de la situation. Il est déjà celui qui redresse le Standard, mais il pourrait être celui aussi qui stabilise le Standard. Ouais, donc c'était les propos de Kevin Sauvage, journaliste de la DH. On verra ce qui se passera. Et c'est à Zulte Waregem. C'est Zulte Waregem Standard. On regarde vite fait les fortes faiblesses avant de passer au game pour quand même le montrer, parce qu'avec Vision du jeu, on a travaillé justement ces forces faiblesses. On a dans les forces les phases arrêtées, le jeu de tête offensif, parce que c'est vrai que sur les 16 buts, plus d'un tir est marqué de la tête. Ça confirme forcément leur bonne forme et leur très bon jeu de tête à Zulte. Malgré tout, du côté négatif, c'est le jeu de tête défensif, parce qu'effectivement, paradoxalement, si leur jeu de tête amène beaucoup de buts, ils peinent à défendre sur les ballons aériens. Ils ont encaissé 10 buts sur 10 ballons venant de centre ou de corner. Et puis la dernière demi-heure dans les forces, c'est qu'ils ont toujours tout donné. Mais en même temps, la faiblesse aussi, la deuxième mi-temps, c'est qu'ils sont toujours écroulés aussi en deuxième mi-temps. Donc effectivement, ça peut paraître un peu bizarre. Mais on verra ce qu'ils donneront contre le Standard, tout simplement, s'ils arriveront à se booster. En tout cas, ce qui est un peu délicat, c'est qu'on est persuadé qu'Mbaile va vouloir faire quelque chose. Oui, pour moi, ça va être exactement le même match qu'ils ont joué contre Anderlecht. Ce sera plus ou moins ça. Et comme je dis, ça va vraiment dépendre de ce que le Standard va vouloir faire à Zulte. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il
faut attaquer. C'est une équipe qui est en doute. Ouais. Donc, il faut continuer à la faire douter le plus longtemps possible dès les premières minutes. Jonathan, un petit mot, ou Noémie, un petit mot sur ce match-là, un petit prono peut-être pour avancer. On va gagner. Maintenant, il est clair que c'est le match piège, mais on doit gagner, on va le faire. Je pense que la dynamique est bonne, le groupe est bien, le groupe vit bien, et ça va. Voilà, il faut essayer de prendre un maximum de points avant la Coupe du Monde, histoire de partir entre guillemets en trêve, l'esprit tranquille. Un petit prono, vite fait, Noémie. 1-2. 1-2, ben voilà. Une victoire du Standard pour conjurer le sort des matchs face aux petites équipes. Allez, on enchaîne avec la dernière partie, la plus sympa. Enfin non, une des plus sympas parce qu'on s'est bien marré tout le long de l'émission, c'est le game. Alors rapidement, parce que c'est vrai qu'il nous reste plus beaucoup de temps, le game, vous connaissez le principe, c'était le jeu des pénaux la semaine passée. Là maintenant, je vais vous présenter 2 photos, donc il y aura 3 questions. 2 photos avec dans chaque photo 2 joueurs. Il va falloir trouver les 2 joueurs. On commence avec la première photo. C'est ce qu'on appelle le double face. Qui sont ces 2 joueurs? Rapidement. Alors, je donne des indices. Il y en a un qui est italien, il y en a un autre qui est allemand. Et le premier, donc je rappelle Noémie et Jonathan, vous êtes ensemble face à Ali Lukunku. Quoi, il y en a un italien et l'autre allemand. Ouais. Wow. Allez, il y en a un qui a été capitaine, un autre, l'italien, il était fort sur coup franc. Waouh. Pirlo. Il y a Pirlo. Et le deuxième, c'est un Allemand petit. Ah oui, Lam, Philippe Lam. Pirlo Lam. Un point pour... là, il est quand même... Faut réagir, hein, Jonathan. Allez. On enchaîne avec la deuxième photo. Voir si c'est un peu plus facile. Jürgen Klopp. Ça, je l'avais. Alors, tout se passe dans les yeux. Donc, effectivement, il y a Jürgen Klopp. Zidane. Ah, mais figure-toi qu'il y a un lien, parce que ce joueur était très très fan de Zidane. Ah ouais, ok. Il était fan de Zidane. Ouais, tout le monde est fan de Zidane. Moi aussi, j'étais fan de Mais sauf que lui était de chez nous. Et pour l'instant, Jürgen Klopp, Hazard. Ali. Ah ouais, Oui, mais je donne des indices trop faciles. Mais bon, ça va bien jouer, Ali. Et quoi, Noémie, pas de Eden Hazard, Jürgen Klopp, non? Mais Jonathan... C'est compliqué, hein. C'est compliqué, oui, mais en plus, j'accélère tout. J'ai un avantage, on aurait dû mettre des... C'est vrai. Et puis en plus, des féminines aussi, parce que... C'est vrai, mais la prochaine fois, je le ferai parce que c'est vrai que c'est un peu trop facile. Elle m'a quand même dit qu'elle regarde beaucoup plus de matchs féminines. Voilà, exactement. Et puis comme ça, au moins, elle marquera contre toi, parce que là, tu fais un peu le malin, tu trouves tout... Il faut regarder aussi les hommes, parce qu'on apprend aussi. Hein. C'est vrai, en plus, j'allais donner comme indice qu'il preste une saison incroyable avec le Real Madrid. Hein. C'est la petite blague, sur Eden Hazard, tellement ironique. Bon, on espère qu'il sera plus en forme pour la Coupe du Monde, mais bon, là, c'est pas gagné. Allez, dernière question pour le fun. C'est une question que je vais vous poser. Donc, qui est ce joueur? Il a joué, je vais vous donner des indices, je vais vous donner le nom de joueur avec qui il a joué. Il faut trouver ce joueur. Donc, ce joueur a joué avec Laurent Simon, Jelle Van Damme, Dimitri Payet, John Terry et Eden Hazard. Wow. Et si Noémie trouve... c'est un Belge. Moi, je pense, ouais. Comme ça. C'est censé être un Belge C'est un Belge, oui. C'est pas Michi Batshuayi? La réponse pour toi, c'est Michi Batshuayi? Bam, 3 points pour l'équipe du monde. Bah ouais, Ali, t'as perdu. Non, j'ai changé les règles, là, 3 points. Voilà, non. Juste avant, il dit c'est pour le fun. Oui, non, c'est parce qu'en région, on m'a dit, viens, on veut pas faire gagner Ali. Non, vous n'y arriverez pas. Non, allez, bien joué quand même. Non, mais c'est bien joué, c'est bien. Allez, merci à vous, en tout cas, Jonathan, Christo Doléas et Noémie Gelders d'être venus aujourd'hui pour cette spéciale foot féminin. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite, Noémie. Prochain match, vite fait, prochain match contre Gand samedi, Asclessin. Asclessin. Bon, venez nombreux, hein. Pour venir nombreux, pour encourager notre équipe. Comme l'Atlético. Faut y aller parce que voilà, il y a un objectif, les playoffs 1, faut garder cet objectif. Et donc voilà, bonne chance pour ce match. Et revenez quand vous voulez. On refera une prochaine pour avoir un peu plus de news sur les résultats. Donc vous êtes plus que bienvenus. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Bon Ali, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et d'ici là, porte-toi bien. Et portez-vous bien aussi, vous qui nous regardez sur Divertissez-vous. Standard Le Talk, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve mercredi prochain pour à nouveau une nouvelle émission consacrée à l'univers du Standard de Liège. Ciao, ciao.